Mon nom est Nolia. Je vis à Chasse Village à Trinité et Tobago. Un vendredi, j'avais invité une femme pour une série de réunions d'évangélisation et je pensais au baptême. Ce soir-là, je préparais un plat guyanais préféré, les provisions bouillies et frites, sur une cuisinière à gaz à 6 brûleurs dans mon appartement d'une pièce louée. J'attendais que les patates douces, le manioc et les plantains finissent de frire. Puis mon téléphone portable a émis un bip derrière moi sur le lit, signalant l'arrivée d'un message texte. J'ai tourné la tête pour regarder. Puis, boum! Une forte explosion a secoué mon appartement. La force de l'explosion m'a projeté à travers la pièce, et j'ai atterri avec mon dos contre le mur. Comme je tombais du mur, une main invisible semblait me remettre sur mes pieds et me pousser fermement à travers la pièce en feu et me faire sortir par la porte d'entrée. J'ai crié à l'aide. Quelqu'un a appelé une ambulance et le répartiteur m'a conseillé de continuer à m'arroser d'eau jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Quelqu'un a commencé à me jeter de l'eau d'assaut et 2 autres personnes ont essayé d'éteindre le feu dans la pièce. J'étais vraiment reconnaissant pour l'eau fraîche. J'avais l'impression que ma tête allait exploser et ma peau avait une sensation de brûlure insupportable. Je souffrais de brûlure au second degré. L'ambulance m'a emmené dans une clinique d'urgence qui était plus proche de mon appartement que l'hôpital. Le médecin de la clinique a demandé aux ambulanciers ce qui s'était passé. Il a été surpris d'apprendre que j'avais survécu à l'explosion d'une bonbonne de gaz. Puis il a dit « La dame devrait être morte. Personne ne survit à une explosion de bonbonne de gaz. » En entendant la conversation, j'ai silencieusement remercié Dieu pour la vie. Tard ce soir-là, une amie de l'église m'a invitée chez elle. J'étais heureuse de quitter l'hôpital, mais la douleur était épouvantable. Les membres de l'église ont été choqués lorsqu'ils ont appris l'explosion et qu'ils m'ont vu le jour du sabbat. Ils ont prié avec moi et chanté des chansons. Le lendemain, je ne pouvais plus marcher. Mes jambes avaient gonflé comme de gros ballons et étaient extrêmement lourdes. Le mois suivant, les membres de l'église se sont relayés pour rester avec Nolia pendant la journée. Les pasteurs m'ont rendu visite et ont prié avec moi. La guérison a été étonnamment rapide. Au bout d'1 mois et demi, j'étais capable de marcher à nouveau. Le médecin a dit que j'avais eu de la chance, mais je lui ai répondu que je ne croyais pas à la chance. Je crois que c'est une bénédiction de Dieu. C'est la réponse aux prières des membres de l'église. Après l'explosion, ma relation avec Dieu a changé. Je l'avais toujours aimé, mais maintenant je ne lui faisais plus confiance. J'ai cessé de m'inquiéter des problèmes quotidiens, me rappelant que Dieu m'avait sauvé dans un but précis. 9 mois après l'incident, la femme que j'avais prévu de rencontrer le jour de l'explosion a donné son cœur au Christ. Aujourd'hui, je suis au service de Dieu. Je participe à la gestion d'un centre d'influence urbain qui s'adresse aux personnes de religion non chrétienne à Trinité et Tobago. Rien ne peut m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu.